vous voulez tout savoir vraiment sur la masturbation, des choses peu connues d'ailleurs, mais de façon objective, médicale, vous voulez... Hein? Quoi? Si ça rend sourd? J'ai pas entendu. Pourquoi on dit ça d'ailleurs? Allez, on va voir tout ça et plus sérieusement, plein d'infos objectives sur la masturbation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Charles.co. Et d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire, un petit clic, mettez un pouce, un like, ça me plaît toujours et ça m'encourage à continuer à vous faire des vidéos et commentez, partagez, bref, faites vivre ces vidéos et cette communauté. Avant de commencer de parler de la masturbation, j'aimerais vous rappeler aussi, très vite, promis, ce que c'est Charles.co. Charles.co, c'est une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine et en particulier le domaine de la médecine sexuelle. Si vous avez un problème sexuel masculin, il suffit d'aller sur le site, vous choisissez le type de problème sexuel pour lequel vous souhaitez consulter, problème d'érection, éjaculation, libido, suspicion d'andropause, etc. Vous remplissez un questionnaire qui reste confidentiel entre vous et le médecin, bien évidemment. Le médecin, lors de la consultation, fait la consultation avec vous, vous donne des conseils, vous presserez des examens s'il faut des examens, vous donne des conseils sans médicaments, vous presserez des médicaments s'il le faut, vous explique s'il y a besoin d'un suivi. Vous retenez l'idée que s'il y a un problème sexuel, surtout vous ne restez pas seul à vous débrouiller avec ce problème, vous consultez ou vous téléconsultez si c'est plus facile pour vous. La téléconsultation a permis à beaucoup de personnes de dépasser cette difficulté de consulter, en particulier dans les problèmes sexuels et d'autres problèmes intimes, ou parfois simplement parce qu'il n'y a pas accès à des médecins spécialisés. Maintenant que vous savez ce que c'est Charles.co, revenons au sujet du jour. La masturbation, avec mes propres idées là-dessus. D'ailleurs, je vous parlerai d'un syndrome qui est peu connu, sur lequel je travaille, que j'ai appelé EPMO ou OMPE. EPMO, OMPE, oui, c'est ça, dans ce sens-là. Vous voulez savoir ce que c'est exactement ce syndrome-là lié à la masturbation? Écoutez bien dans la vidéo, et d'ailleurs ne ratez pas la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire pourquoi on dit que ça rend sourd, et est-ce que c'est vraiment vrai, hein? Alors, la masturbation, c'est très probablement l'un des comportements sexuels les plus courants. Vous savez, quand on parle de comportement sexuel, on va parler de telle position, on va parler de tel fantasme, on va parler de telle pratique, et la masturbation est l'un des comportements sexuels. C'est probablement l'un des plus fréquents au monde, même chez les animaux, il y a de la masturbation. Et pourtant, c'est très répandu, mais c'est l'un des comportements sexuels sur lequel il y a plus de fausses idées, de jugements, de valeurs morales, sociales. Tiens, par exemple, lors des téléconsultations. À chaque fois que lors d'une téléconsultation, il y a un patient qui consulte pour un problème d'érection, d'éjaculation ou autre, pas forcément un problème de dépendance à la masturbation, ça aussi on en parlera. Dès qu'on évoque le sujet de la masturbation, c'est avec une sorte de gêne, de tabou, mais comme si on culpabilisait, comme si c'était pas bien de faire ça. Mais d'où ça vient cette idée que c'est bien ou c'est pas bien? C'est un comportement. Ce qu'il faut savoir, c'est quand est-ce que c'est normal, quand est-ce que c'est anormal, quand est-ce que ça pose problème, quand est-ce que ça ne pose pas de problème. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo en abordant les sujets selon différents angles. Premier point, à quel âge on commence à se masturber? En général, on considère qu'on commence la masturbation à la puberté, à l'adolescence, c'est-à-dire au moment où on a le pic des hormones sexuelles qui augmentent. Mais il faut savoir que la masturbation peut exister plutôt à l'âge de 4-5 ans. Mais à cet âge-là, il n'y a pas de connotation sexuelle. En fait, à l'âge de 4-5 ans, on n'a pas encore conscience des relations sociales, des relations humaines de façon pleine, comme quand on a 13, 14, 15, 16 ans. Et surtout, à 4-5 ans, on n'a pas encore les hormones qui imbibent notre cerveau et qui font réveiller les zones d'ordre sexuel. Donc un enfant de 4-5 ans qui se masturbe, pour lui ou pour elle, c'est comme s'il mangeait un bout de chocolat qu'il aime bien ou il a mis un truc sur la peau, ça lui fait plaisir. Voilà, c'est un plaisir physique sans connotation psychologique qui vont avec. Donc, si vous voyez un enfant se masturber, l'idée n'est pas de lui dire « il ne faut pas faire ça ». L'idée, c'est de lui dire « si tu veux te faire plaisir comme ça, tu ne le fais pas devant les autres ». Au moins qu'on apprenne que ça, c'est le genre de choses qu'on fait tout seul. Par contre, si ce comportement persiste, lui est là, il vaut mieux demander avis. Et la masturbation commence à la puberté chez les garçons et chez les filles, même si c'est pas de la même façon. Chez les garçons, ça peut commencer par des frottements du pénis, par exemple, contre le matelas ou contre des objets, et ensuite avec la main. Chez les filles, la masturbation peut commencer par des petits mouvements d'ondulation de ce type-là, où en fait on va bouger le bassin, on va serrer un peu les jambes, et on va stimuler et écrabouiller un peu délicatement, le clitoris, et ça va donner du plaisir. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes gardent cette façon de bouger, d'être à plat ventre et d'onduler en serrant les jambes pour jouir. Je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'orgasme féminin. N'hésitez pas à aller la voir. Deuxième point, à quel âge on arrête la masturbation? On a dit que ça commence à la puberté de façon générale, à l'adolescence, mais à quel âge ça s'arrête? À votre avis, à quel âge ça s'arrête? Il n'y a pas d'âge. Il y a des études qui montrent que certains hommes
Et certaines femmes peuvent se masturber très très tard dans leur vie, même les derniers jours de leur vie, il y a masturbation. On se demande même de nos jours si le fait de ne pas favoriser la masturbation, ou plutôt le fait de favoriser la masturbation chez des personnes grabataires, âgées, ou chez des personnes qui ont des démences, est-ce que ça ne serait pas une façon de les apaiser, de les calmer? Il y a des études en cours là-dessus, y compris avec des systèmes de réalité virtuelle pour leur permettre d'accéder à un soulagement naturel, apaisement, avec les orgasmes. Bref, c'est en cours. Le jour où toutes les études seront publiées, je vous en parlerai. En tout cas, il n'y a pas d'âge auquel ça s'arrête. Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai faite sur à quel âge le pénis arrête de grandir? En fait, on commence à se masturber en même temps que le pénis commence à grandir. Sauf que le pénis, lui, va arrêter de grandir, mais nous, on continue à se masturber. Au cours de l'histoire, on retrouve dans les anciens temps, dans le Moyen-Âge, au temps des Grecs par exemple, on s'en foutait un peu de la masturbation, il n'y avait pas de sujet autour de ça. En tout cas, on ne trouve pas des textes qui parlent de la masturbation comme quelque chose d'incroyablement mauvais ou quoi que ce soit. D'ailleurs, au temps des Grecs, je ne sais pas si vous le savez, tous ces mots-là, ça n'existait pas. Par exemple, l'homosexualité n'existait pas, c'était de la sexualité. La masturbation, c'était de la sexualité. Au cours du XVIIIe siècle, la médecine commence à se développer, mais à l'époque très très imprégnée par les religions, en particulier dans les pays occidentaux. Et cette médecine commence à dire attention, la masturbation, ça donne des problèmes de santé. On a accusé de donner des problèmes de fertilité, que ça donne un vieillissement précoce, que ça peut donner des cancers, des maladies mentales. Et d'ailleurs, ça a été classé dans le manuel des maladies mentales. Est-ce que vous saviez que la masturbation était considérée comme une maladie mentale jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quelques dizaines d'années, dans le DSM, c'est-à-dire le manuel des maladies de santé mentale, c'était classé dans les maladies. À l'époque, d'ailleurs, au XVIIIe siècle, on surveillait les adolescents. Est-ce que quand ils dorment, ils ont les mains sous les draps ou au-dessus des draps? On a même fait des opérations à vif au niveau du pénis, des circoncisions à vif chez des adultes, simplement pour leur montrer qu'il ne faut plus toucher cette zone-là. Je vous rassure, tout ça, de nos jours, ne se pratique pas, ou en tout cas ne devrait plus se pratiquer. Et c'est à cette époque-là, au XVIIIe siècle, qu'on a commencé à dire que ça rend sourd. Vous avez compris, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi et est-ce que c'est vrai. Ensuite, il y a eu les années 70 où il y a une libération sexuelle, et là, la masturbation était devenue moins tabou, mais dans la foulée, dans les années 90-2000, on a vu revenir un courant qui parle de la masturbation qui serait bien, pas bien. On a de nouveau dit que ça donne des problèmes de santé. De nouveau, il y a des courants qui disent qu'il ne faut pas se masturber. C'est comme ça que je vous ai fait la vidéo sur le NoFap. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de recommandé ou pas? Et je vous ai déjà fait des vidéos pour savoir dans quel cas on considère que la masturbation donne des problèmes de santé. D'ailleurs, vous vous souvenez, je vous ai même fait une vidéo pour vous dire est-ce que ça ne peut pas protéger contre le cancer de prostate? Bref, on a vu revenir pas mal d'interrogations sur bien, pas bien, positif, pas négatif pour la masturbation. Et c'est là qu'un nouveau syndrome est en train de naître grâce à l'arrivée aussi des nouvelles technologies. Ce syndrome, je l'ai appelé EPMO. Le syndrome EPMO, en fait, il faut le prendre à l'envers. OMPE. C'est-à-dire, j'ai besoin de jouir. Parce que j'ai besoin de me détendre, parce que je suis stressé, parce que j'ai besoin de m'endormir, parce que c'est une pulsion que j'ai. Je vous parlerai de différentes raisons pour lesquelles on se masturbe juste après. Bref, j'ai besoin de jouir. Comment on fait pour jouir? On se masturbe. Orgasme, masturbation. Pour se masturber, j'ai besoin d'être excité, d'être stimulé, sinon je vais frotter sur le pénis et il n'y a rien qui va sortir. Une des choses qui m'aide à avoir une excitation, c'est la visualisation du porno. Donc OMP, orgasme, masturbation, porno. Et le porno, sur quoi on le regarde de nos jours? On le regarde beaucoup sur les écrans, en tout cas, sur les smartphones, tablettes, etc. Digital, on le regarde beaucoup moins sur les versions papier. Et donc, on obtient quoi? Visualisation des écrans pour avoir du porno, pour se masturber, pour avoir un orgasme, pour jouir. EPMO. Sauf qu'à la base, c'est fait juste pour jouir, sauf que je deviens peut-être dépendant au reste. Et je peux devenir dépendant soit aux écrans, soit au porno, soit à la masturbation, soit à l'orgasme. Tout ça, je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous explique ce que c'est réellement la dépendance à la masturbation. Vous pouvez aller la voir, il y a plein d'informations dedans. Numéro 4. Pourquoi on se masturbe? Voyons d'abord les théories. Il y a la théorie qui dit qu'on a tous les êtres humains, on a une sorte d'élan naturel vers la sexualité, et cet élan naturel est prévu pour la reproduction de l'espèce humaine. Pas tous, mais la plupart, c'est-à-dire on considère que certaines personnes peuvent être asexuelles. Tiens, en fait, est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle des personnes asexuelles un jour? Et je ferai peut-être même une interview avec une personne asexuelle. Si ça vous plaît, dites-moi, et dites-moi dans les commentaires et je pourrai faire une vidéo là-dessus. Il y a des personnes qui ont une libido qui est très faible ou des personnes qui ne sont pas du tout tournées vers la reproduction. Tout ça est normal. Mais on considère que la plupart des personnes ont une sexualité naturellement tournée vers l'élan sexuel, parce qu'il y a la reproduction, et que comme on a les pulsions, forcément, ça favorise la masturbation. Il y a une autre théorie qui est celle d'utiliser l'organe. Par exemple, est-ce que vous sauriez dire, sans tricher,
vous me dites dans les commentaires, est-ce que vous saurez citer un organe dans notre corps qu'on n'utilise que de temps en temps, pas tous les jours. Les doigts, les mains, les jambes, si on est valide, on les utilise tous les jours. Les yeux, tous les jours. Les oreilles, tous les jours. Le cœur, le foie, le rein, tous les jours. Les intestins, tous les jours. La peau, tous les jours. Un des organes qu'on utilise peu, c'est l'organe sexuel. On ne l'utilise pas plusieurs heures par jour, tous les jours. C'est plutôt lors des rapports sexuels. Et alors, la masturbation aurait été une sorte de phénomène mis dans le corps humain pour que cette mécanique continue à fonctionner pendant les périodes où on ne l'utilise pas. C'est un peu comme si on disait, bon, si j'utilise ma main une fois ou 2 fois par semaine, elle reste du temps à aller au repos. Ben, le jour où j'ai besoin de l'utiliser, elle ne va pas bien fonctionner. Et c'est un peu pour ça que la masturbation aurait été présente, de la même façon qu'on aurait eu les érections de la nuit du matin et les érections du clitoris la nuit du matin, pour les mêmes raisons, pour que ça continue à fonctionner entre deux. Il y a aussi la théorie de la découverte de la sexualité, que la masturbation est présente pour que chaque être humain puisse découvrir les sensations, le plaisir, comment ça fonctionne ses organes génitaux, pour que lors des rapports sexuels, le début de sa vie sexuelle, tout se passe bien et ensuite on garde ce comportement. Tout ça, ce sont des théories, il n'y a pas de choses prouvées et définitivement admises. Mais voyons maintenant les raisons pratiques pour lesquelles on se masturbe. C'est-à-dire, si on interroge les personnes, pourquoi vous vous êtes masturbé ces derniers temps? Là, on a plein de réponses. Première réponse, c'est par plaisir. J'en avais juste envie, j'avais une pulsion, je ne pouvais pas avoir de relations sexuelles ou ma vie sexuelle était espacée, j'ai eu des masturbations. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui consultent sur la plateforme, sur charles.co, disent que c'est quelque chose qu'ils ont remarqué qui peut augmenter dans certaines périodes, diminuer à d'autres. C'est quelque chose qui peut être impacté, par exemple, par la testostérone. Si on a un très grand manque de testostérone, on perd même l'élan vers la masturbation. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai faite sur les signes de la testostérone, du déficit en testostérone, et vous verrez que tout le comportement sexuel diminue. Bref, la masturbation peut être utilisée juste comme un petit plaisir, quelque chose qui nous permet d'assouvir une pulsion et que c'est quelque chose qu'on gère sans problème. Deuxième situation, on peut utiliser la masturbation pour se détendre parce qu'on est stressé, il y a une situation de mal-être, on est anxieux, on n'est pas bien, on tourne en rond, il y a quelque chose qui nous préoccupe et on se dit si je jouis, je vais me détendre. On le dit de façon inconsciente dans la plupart des cas et en fait la masturbation va être utilisée pour se détendre. Elle peut être utilisée aussi pour s'endormir, pour les personnes qui n'arrivent pas à dormir. Certaines personnes disent que la masturbation les aide. Ça peut être utilisé pour combler un vide, ce que j'ai appelé moi la vidite. La vidite, c'est le fait de souffrir du vide. Quand il y a du vide, on n'est pas bien, on ne sait pas quoi faire, et on va combler ça. Ça peut être utilisé comme récompense. J'ai mérité un petit moment de bonheur, de plaisir, j'ai bien travaillé, je vais avoir mon plaisir qui est d'ordre sexuel, et en particulier par l'orgasme, par la masturbation. Ces situations que je viens de vous citer, ce sont les situations qui peuvent conduire à l'addiction. Pourquoi? Parce que la masturbation, elle est là pour compenser quelque chose, un stress, anxiété, insomnie, combler un plaisir, combler un vide, etc. Si ces situations augmentent, la masturbation va augmenter et on va avoir l'impression qu'on ne peut plus se détendre sans la masturbation, on ne peut plus s'endormir sans la masturbation, on ne peut plus se faire plaisir sans la masturbation et ce sont les situations les plus à risque de devenir dépendant. Il y a aussi des personnes qui utilisent la masturbation pour apprendre à contrôler leur éjaculation ou à stimuler leur érection. C'est ce qu'on a appelé les masturbations thérapeutique, c'est-à-dire qu'on utilise la masturbation comme un traitement. C'est exactement ce qu'on fait par exemple dans le programme Time, où on va apprendre à pousser le périnée vers le bas en même temps qu'on se masturbe, pour apprendre à gérer les sensations d'excitation et retarder l'éjaculation lors des rapports sexuels. Par exemple, on peut aussi utiliser la masturbation pour une anéjaculation, où on va essayer d'imaginer au moment où on se masturbe qu'on jouit par pénétration. Ça, c'est pour les personnes qui disent avec la main j'y arrive, par pénétration je n'y arrive pas. Et on peut reconditionner le cerveau. Pour l'érection aussi, on peut mettre par exemple du lubrifiant sur le pénis et se masturber pour diminuer les sensations physiques et essayer de stimuler l'excitation mentale le plus possible. Donc il y a différentes utilisations de la masturbation à visée thérapeutique et il y a parfois une masturbation juste pour découvrir de nouvelles sensations. Je vais stimuler ma vulve ou mon clitoris ou mon pénis de telle ou telle façon. Tiens, je vais voir si j'aime bien de telle façon. Tiens, je vais voir si j'aime bien si j'applique un peu de froid, un peu de chaud dessus ou avec lubrifiant, sans lubrifiant. Juste de la découverte. Donc comme vous voyez en pratique, il y a plein de situations où on se masturbe. Mais alors dans quel cas ça devient négatif? Dans quel cas la masturbation devient néfaste? J'ai répertorié 4 situations. La première situation, ce sont les situations où on rentre dans la dépendance ou l'addiction à la masturbation. Comme je vous ai dit juste avant, c'est souvent le phénomène de nos jours EPMO, c'est-à-dire dépendance à l'écran, au porno, à la masturbation et à l'orgasme. Pourquoi dépendance à l'orgasme? Parce qu'au final, c'est surtout ça qu'on recherche. C'est très très rare les personnes qui disent « je regarde le porno, je me masturbe, mais je me moque de jouir ou pas, c'est juste pour regarder le porno et me masturber ». Souvent, on va jusqu'à la jouissance, jusqu'à l'orgasme. C'est ce qui montre que c'est quand même un des objectifs de cette situation. Et c'est logique. Quand on jouit, on a des décharges dans notre corps, comme si on balançait des grandes quantités
dopamine, sérotonine, de relaxants, d'antidépresseurs, bref, tout ce que vous voulez comme hormones et neurotransmetteurs de bien-être. Et donc c'est logique que le cerveau dise donne-moi un peu d'orgasme quand il n'est pas bien. Comment on sait si on est devenu dépendant à la masturbation? Il y a différentes façons d'évaluer. De façon très concrète, je vous donne 2 signes qui montrent que vous êtes devenu dépendant. Premier signe, est-ce que je le fais par besoin ou par envie? Par besoin, ça veut dire que je sens que sans ce que je vais faire, je ne vais pas être bien. Je sens que ce n'est pas juste un petit plaisir, il me le faut. Par exemple, on peut manger parce qu'on a faim. On sent qu'on a une petite faim, la petite fringale, la tête qui tourne ou juste une sensation de faim. Comme on peut manger juste parce qu'on est énervé, on a envie de manger, ou juste parce qu'on s'ennuie, on a envie de manger. C'est plutôt un besoin de grignoter qu'une véritable faim. C'est la même chose pour la masturbation. Si je sens que ce n'est pas juste une pulsion et une envie, mais une sorte de besoin qui s'impose à moi, comme si c'était plus fort que moi à ce moment-là, ça devient une dépendance. Deuxième signe, qu'est-ce qui se passerait si on m'empêchait, ou si je m'empêchais de me masturber pendant de longues périodes, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Est-ce que je sens qu'il me manque quelque chose, ou est-ce que, c'est tout, j'aurais aimé me masturber, mais je ne peux pas, c'est pas grave, je fais autre chose? Ou, non, je suis pas bien, j'y pense, ça commence à me manquer. Si on sent de la frustration très forte, si on est empêché d'avoir de la masturbation, c'est qu'on est en train de devenir addict. Il y a d'autres symptômes que vous pouvez savoir aussi. Par exemple, le fait de culpabiliser après la masturbation, c'est un des symptômes. Le fait de sentir que c'est un engrenage, c'est-à-dire on essaye d'arrêter, puis on recraque, puis on recommence et on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus fort que nous. Mais retenez l'idée que quand ça devient un besoin, pas une envie, et si on m'empêche, je ne suis pas bien, c'est qu'on a une dépendance. Deuxième situation où ça devient problématique, ce sont les masturbations qui sont accompagnées d'un syndrome post-éjaculatoire. Il y a des personnes chez qui le fait de jouir donne un effet un peu paradoxal, c'est-à-dire au lieu de se sentir bien, il y a une descente, mal-être, fatigue. Certains mettent des jours à s'en remettre. Il y a même parfois un état comme si on était enrhumé, on éternue, le nez bouché, et puis une véritable sensation de mal-être. C'est un syndrome très mystérieux qui arrive lors de l'éjaculation, soit par masturbation, soit lors des rapports sexuels, soit les deux. Chez les personnes qui souffrent de ce syndrome post-éjaculatoire, il est évident que la masturbation, elle, va poser problème, et plus on va se masturber, plus on va avoir l'impression de descendre, d'être mal, de tourner en boucle dans le mal-être. Troisième situation, logique, mais il faut la rappeler, c'est la fertilité. Quelqu'un qui a des masturbations très 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 fréquentes. Homme, parce que les femmes, la masturbation fréquente ne pose aucun problème pour la fertilité. Chez l'homme, la masturbation fréquente fait de sorte que le sperme va diminuer et donc la fertilité va diminuer. Le sperme va diminuer, pas en fabrication, mais quand on va éjaculer, il y aura moins de sperme. Vous savez que si vous n'avez pas éjaculé pendant 3 à 7 jours, la quantité de sperme présente est plus importante que si vous avez éjaculé tous les jours. C'est pour ça que les personnes qui essayent d'avoir des enfants, je pense que je vous en ai parlé dans des vidéos sur la fertilité, les personnes qui essayent d'avoir des enfants, on conseille qu'ils aient des rapports sexuels tous les 2 jours plutôt que tous les jours ou 2-3 fois par jour, parce que ça permet de refabriquer des quantités suffisantes de sperme et de spermatozoïdes, et donc ça améliore les chances de fertilité plutôt que d'avoir 2-3 rapports sexuels par jour. Mais bon, 2-3 rapports sexuels par jour, une fois tous les 2 jours, s'il n'y a pas de problème de spermatogenèse, tout ira bien normalement. Et la quatrième situation où ça devient néfaste, c'est quand on commence à avoir l'impression qu'on ne peut plus avoir d'érection ou d'éjaculation que par masturbation. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer. D'ailleurs, c'est des personnes qui commencent à préférer se masturber plutôt que d'avoir des relations sexuelles. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des conséquences de la masturbation sur le fonctionnement érectile, sur le fonctionnement de l'éjaculation, sur la libido. Et on préfère utiliser la masturbation plutôt que d'avoir des relations sexuelles. Ça rejoint un tout petit peu l'addiction, mais en plus, on a des problématiques d'ordre sexuel comme l'érection, la libido et autres. Terminons par le point de est-ce que ça rend sourd? D'où ça vient cette question de est-ce que ça rend sourd? En fait, à l'époque, au XVIIIe siècle, on essayait de dissuader les hommes de se masturber le plus possible. À l'époque, on parlait plus de la masturbation masculine, puisqu'on considérait que la masturbation féminine, c'était une façon de soigner les crises d'hystérie. Et oui, vous ne vous trompez pas d'ailleurs, les sextoys ont été inventés pour ça. Et vous pouvez aller voir la vidéo où je vous explique pourquoi on a inventé les sextoys et quelle est leur histoire. Et vous allez voir que c'est hallucinant. Bref, à l'époque, on demandait aux hommes de ne pas trop se masturber parce qu'on considérait que ça donnait des maladies. Et on s'est dit, les génies de l'époque, je me moque pas parce que ça se trouve dans 100 ans, il y a quelqu'un qui va faire des vidéos YouTube, si YouTube existe encore, en disant mais qu'est-ce qu'il racontait comme connerie le docteur Boujaoudé? Bref, à l'époque, on considérait que ça donnait des problèmes de santé. Et parmi les problèmes de santé, ils ont remarqué que quand on jouit, on peut avoir des petits bourdonnements d'oreilles. Essayez de faire le test la prochaine fois que vous jouissez, prenez le temps pendant quelques secondes et vous verrez qu'il y a des légers bourdonnements d'oreilles. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît si vous avez eu ces bourdonnements d'oreilles. Et comme ça donne des bourdonnements d'oreilles, simplement liés au fait qu'on a des décharges hormonales de tranquillisants dans notre corps et qu'on est bien, on a dit « Ah, si ça donne des bourdonnements d'oreilles, c'est que peut-être qu'à la longue ça va rendre sourd ».
La vérité, c'est que ça ne rend pas sourd. D'ailleurs, il y a des études qui montrent même que ça pourrait améliorer certains éléments de notre santé, peut-être même diminuer le risque de cancer de prostate, peut-être même améliorer certains phénomènes de bien-être, certains phénomènes de santé cardiovasculaire, tant que ce n'est pas une addiction et tant que c'est juste un plaisir. En tout cas, pas de conséquences négatives en dehors de celles que je vous ai dites juste avant. Donc, ça ne rend pas sourd. On se masturbe tant que c'est un plaisir léger. On n'y met pas une valeur sociale tant que c'est quelque chose entre nous et nous-mêmes, qu'on fait du mal à personne, comme toujours en sexualité. On respecte l'autre, on respecte la loi et on fait de sorte que ça soit néfaste pour personne. Tant que c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Et si vous avez un doute sur est-ce que ma façon de me masturber peut poser problème ou pas, vous demandez l'avis d'un médecin sexologue, par exemple sur la plateforme Charles.co, dans la clinique digitale Charles.co. Vous avez des médecins sexologues qui seront à votre écoute et qui vous diront est-ce que tel ou tel problème sexuel est en lien avec la masturbation ou pas, et vous donneront les conseils. En tout cas, vous ne restez pas seul à essayer de vous débrouiller avec ça, parce que c'est très difficile d'en sortir quand on tombe dans la dépendance. Et en même temps, si c'est juste du plaisir, si c'est quelque chose qui vous convient, qui ne vous pose aucun problème, au contraire, ça vous aide à vous découvrir, à apprendre des choses, eh bien profitez-en. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, mettez-moi des commentaires. S'il manque des choses, si vous dites tiens, on n'a pas parlé de tel ou tel sujet de la masturbation, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai d'autres vidéos sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos. Moi, je vous prépare plein de sujets encore. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et de votre fidélité. À très bientôt.